Larkin. Allons maintenant retrouver Stéphane Leroux en compagnie du premier gardien de but repêché. Action avec Columbus qui a envoyé R.J. Umberger chez les Blue Jackets. On behalf of the Philadelphia Flyers, I'd like to thank the Ottawa Senators and the beautiful city of Ottawa for their hospitality. With the 19th selection in the 2008 NHL entry draft, Philadelphia is proud to select from the Lethbridge Hurricanes, Luka Sbisa. Autre défenseur, messieurs. Luka Sbisa. Et ça, c'est le Suisse. C'est le défenseur suisse. J'ai bien compris l'annonce de Paul Holmgren. Luka Sbisa, qui était 12e sur la centrale, sur la liste de la centrale des joueurs, des patineurs américains, défenseur de 6 pieds 2, 190 livres, oui. En 62 parties, 6 buts, 27 mentions d'aide. Et Sbisa en est un autre qui est bon offensivement et qui doit améliorer lui aussi, même s'il fait 6 pieds 1, 190, doit améliorer ses qualités de défenseur, les situations à 1 contre 1, ses batailles à 1 contre 1, mais quand même assez habile avec la rondelle, fait une bonne première passe et bouge les pieds assez rapidement. Ce qu'on a besoin des défenseurs de ce genre de gabarit. Là, on est rendu dans une autre catégorie de défenseurs. Un petit peu plus petits, un petit peu moins talentueux, mais qui auront certainement une chance de percer à un moment donné dans la Ligue nationale. Ouais. On a raison de le comparer à Thomas Caberlet. On l'a observé sur la dernière séquence. Oui. Même le visage, même la physionomie. Et finalement, un gaucher. Pierre-Yvon, tous les défenseurs à l'avant ont été choisis. C'est des droitiers, un gaucher. Oui, c'est vrai, Jacques. La plupart qui ont quitté étaient des droitiers. C'est ceux qui étaient le mieux cotés. Et il y a petit à petit des barrières qui se brisent dans la Ligue nationale de hockey. On a vu un Danois d'origine repêché aujourd'hui. Là, il y a un Suisse d'origine. Mark Streit en a étonné plusieurs avec sa contribution au succès du Canadien de Montréal l'an dernier. Des joueurs allemands qu'on ne voyait pas dans la Ligue nationale qui ont fait leur marque également. On pense à Marco Sturm. Bref. C'est partie de ce grand virage aussi du hockey de la Ligue nationale. On parlait des Bruins tout à l'heure pour l'an prochain du côté des Flyers. R.J. Umberger, on l'a échangé. Il ne faut pas oublier que les Flyers vont revoir Simon Gagné. Ben oui, ils vont. Alors, ça change tout l'aspect d'une équipe. On l'avait un peu oublié, celui-là. Et on peut comprendre qu'ils aient repêché un défenseur. Avec la qualité du hockey, plafond salarial. Et les Flyers là, qui, en plus, en sont venus à une entente avec Jeff Carter. Donc, fallait libérer quelqu'un et c'est R.J. Umberger qui a écopé. À vous, messieurs. Oui, merci Alain. Effectivement, situation tout à fait propre à cette nouvelle structure économique de la Ligue nationale de hockey. Alors, nous basculons, messieurs, dans le dernier tiers de cette première ronde et ce sont les Rangers de New York qui vont s'amener. Les Rangers qui en ont laissé plusieurs sur leur appétit avec une élimination assez rapide. New York Rangers would like to thank the city of Ottawa, the Ottawa Senators and their fans for the hospitality. I'd like to congratulate Stanley Cup champions Detroit Red Wings, and with our first pick in the 2008 draft from the Oshawa Generals, Michael Del Zotto. Alors Michael Del Zotto, on l'attendait, Normand, oui. Peut-être autour justement du milieu de cette séance, peut-être un petit peu plus tard que prévu, mais ça confirme ce qu'on voyait comme potentiel chez ce défenseur. Et Del Zotto était un des joueurs il y a 2 ans lorsqu'il s'est amené dans les rangs juniors, qui était comparé et même on le trouvait supérieur à Bogosian, à Pietrangelo, à Doughty. Mais son développement s'est pas fait à la même vitesse que les autres. Del Zotto, qui est un défenseur à caractère plutôt offensif. Et je pense qu'il va avoir à améliorer, évidemment, son jeu en défensive. Del Zotto, qui est un défenseur de 5 pieds 11 pouces. Ouais, il n'est pas très grand. Pas très grand, mais 211 livres. Il est quand même capable de prendre soin de lui. Et je pense qu'il est capable de jouer autant à droite qu'à gauche. C'est un gaucher, mais qui peut jouer des deux côtés de la patinoire. Mais comme j'ai mentionné tantôt, son problème à lui, c'est d'améliorer son jeu en défensive. C'est un gars qui se lance énormément en attaque et il faut qu'il joue avec un joueur qui est responsable défensivement. Yvon, alors qu'on aperçoit Lou Lamoriello qui est au téléphone, parle-moi des Rangers. Où s'en va cette équipe? Quel sera son portrait au camp d'entraînement? Bon, tout d'abord, ils ont été incapables de renouveler l'entente avec Sean Avery. Et Sean Avery, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, est un joueur qui a apporté une autre dimension aux Rangers. L'autre point d'interrogation, c'est Jaromir Jagr. Qu'est-ce que tu fais avec Brendan Shanahan? Martin Straka a déclaré, si Jagr n'est pas de retour avec les Rangers, moi, je ne reviens pas à New York.
Alors, ça change la dynamique de cette équipe-là. Là. Et Rosival a été un des très bons défenseurs des Rangers tout au cours de la Ça, c'est saison. vrai. Joueur autonome sans compensation aussi. Ben bon, quand tu parles de problèmes majeurs, si Jagr ne signe pas, tu perds Straka. Shanahan, qui a été blessé, a eu mal au genou cette année. Écoute, c'est une équipe qu'on voyait beaucoup plus haut au classement dans les séries éliminatoires, je parle, pas au classement, qui sont fait éliminer très rapidement. Et là, c'est une équipe qui est en guerre avec la Ligue nationale de hockey. Ouais. Et ça, Ah, c'est ça, pas c'est très autre bon. affaire, ça, non. Parce que les Rangers veulent défier la Ligue nationale de hockey pour la propriété des Internet. logos, la Exact. propriété à différents niveaux, mais notamment sur l'Internet. Alors, ça, c'est tout... en toile de fond, c'est pas très joli ce qui se dessine. là. Le problème avec les Rangers, c'est qu'ils auraient dû être aspirants de la Coupe Stanley cette année, avec Ouais. l'équipe qu'ils ont bâtie. T'as raison, Normand, sauf qu'il y avait un adversaire qu'ils devaient battre. Ils n'ont pas battu, c'était Pittsburgh. C'est ça. Bon, est-ce que nous, Lamoriello est en train de transiger, messieurs? Parce qu'il était au téléphone. Ça, Normand, Ça, c'est une nous- équipe qui... Bon, on va d'abord retrouver Alain en compagnie de Glenn Saylor. Bon, on y reviendra. Il y a un défenseur du nom de John Carlson Oui, qui est natif du New Jersey. exact. Lou Lamoriello ne déteste pas aller un petit peu plus loin Avec que la les Américains, tendance. ouais. Est-ce que ça pourrait l'intéresser? On dit que c'est un quart arrière et ça manque drôlement chez les Devils de New Jersey. Évidemment, depuis le départ de Brian Rafalski. Rafalski, je pense qu'il n'y a plus grand-chose pour transporter l'attaque. Surtout en avantage numérique, ça prend un corps arrière. Oui, c'est un corps intéressant dans le cas de John Carlson qui évolue, mais c'est dans la Ligue... La Ligue de développement. de développement américaine, Exact. USHL, la même ligue que jouait Pacioretty et McDonough que le Canadien a repêché. Habituellement, Pierre, tu as raison, c'est le genre de joueur que Lou aime. C'est lui qui a le plus d'Américains dans son équipe d'hockey. Et peut-être que Lou peut transiger son choix Ouais, parce parce que que là, on est en train Carlson de- n'est pas nécessairement un naturel pour le prochain choix. Là. Non, et on le compare à Mike Commissary Carlson. C'est la comparaison qu'on a apporté. Semble Un bon avoir- gabarit, 6 pieds 2 pouces, 212 livres. Ouais, On bon. a peut-être fait une transaction là, quand on voit beaucoup de monde en entour debout. Là, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. Hein, Yvon, je pense. Ouais. On s'en ennuyait. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu de transaction. Claude Carrier. Écoutez, si vous venez de vous joindre à nous, peut-être que vous revenez de votre souper du vendredi soir ou tout ça. Sachez que Alex Tanguay est Avec le dorénavant membre du Canadien de Montréal. Il y a eu cette transaction avec les Flames de Calgary. Le Canadien, en vertu de cette transaction, ne repêchera pas en première ronde. Il a cédé son choix, le 25e au total. Aux Flames. Il y a aussi le choix de 2009. On dit que 2009, ce sera une cuvée exceptionnelle pour les attaquants. Oui, il ne faut pas oublier qu'on a le choix des Capitals de Washington qu'on a obtenu pour la transaction de Cristobal Huet. C'est vrai. Le Canadien, ce choix-là. Donc, c'est le choix du Canadien et non celui de Washington qui était transigé pour Tanguay. Alors, écoutons la transaction qui implique les Devils. Jersey Devils trade pick number 21 in this year's draft to Washington in exchange for picks number 23 and 54. Hein? Dans l'organisation. Anton Gustafsson. Anton Gustafsson. Le fils de Ben Gustafsson. Mais là, c'est un Gustafsson, choix sentimental à Washington. Incroyable. Ouais, lui, il était destiné à aller à Détroit. Eh bien. Bon. Ils ont coupé Alors, on a coupé l'herbe sous le pied Exactement. des Red Wings de Détroit. Puis Ben Gustafsson était un excellent joueur pour les Capitals de Washington Eh. pendant longtemps. Ouais. Ben, Entraîneur de l'équipe olympique de la Suède, de l'équipe nationale. ouais, moi, j'aime bien la saveur de cette sélection. Alors, Gustafsson, donc, choisi par les Capitals de Washington. Alors, Gustafsson, Anton, on dit qu'il a de la vitesse, que c'est un bon manieur de rondelle. Il a joué pour le Frölunda Junior l'an dernier. Moi, je Ouais, comprends. c'est ça, c'est au niveau junior que c'est difficile à évaluer. Lorsqu'ils ont joué la Suède, il n'a pas été très impressionnant avec l'équipe des moins de 18 ans. Je pense que c'est un très gros projet. Et les habiletés sont là. C'est un gars qui n'est pas tellement rapide, mais je pense que ça va être un joueur qui pourrait... On le compare un petit peu à Alexis Semin, mais j'ai de la difficulté un peu parce que je trouve que Semin a un excellent tir des poignets, chose que Gustafsson n'est pas encore rendu à la même hauteur. Et au niveau des habiletés à développer, c'est évident qu'il a de belles aptitudes, mais il y a beaucoup de travail à faire encore avec lui pour le rendre au niveau de la Ligue nationale. Moi, on m'a dit qu'il pourrait peut-être atteindre
Je dis pas le même niveau que Jordan Staal, mais on dit que son style peut s'apparenter également avec Jordan. Ah, ça, c'est intéressant comme comparaison, ça, Yvon. Alors, écoutez, on s'arrête. On Relever ce challenge-là. On voit l'ambiance ici aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde et c'est ici que ça va se passer là, du 26 décembre au 5 janvier prochain. Je pense que les gens d'Ottawa l'attendent, ce tournoi-là aussi. Sans aucun doute, je pense qu'on est une région de hockey exceptionnelle. Et puis les gens là, sont derrière leurs équipes à 100 %, que ce soit avec nous, les Olympiques, les 67 ici à Ottawa ou les Sénateurs. Donc, comme je le dis, c'est une région de hockey exceptionnelle. Puis, Et bravo Stéphane pour votre scoop, parce que bien avant l'annonce officielle, vous en aviez fait grand état il y a quelques jours. Alors, félicitations, bravo. Beau travail, Stéphane. Alors, les Oilers d'Edmonton maintenant. Excellente attaque, très jeune, beaucoup de potentiel. C'est une formation qui a subi plusieurs transformations. Kevin Lowe est un directeur général contesté en vertu de la décision qu'il a prise l'an dernier d'offrir un contrat Corey Perry. à Corey. Je les confonds toujours tous les deux, pardon. On behalf of the Edmonton Oilers, I'd like to pay tribute to a good friend of mine, Mr. Lorne Davis, who you all know passed away this past season. Lorne's going to be missed, and I know he's looking down on us right now. And I know quick little story about Lorne and what happened in 1979. I was playing for. From Lorne Davis's team in Regina, Jordan Eberle. Alors, Jordan Eberle, joueur de centre. Droitier. Oui, manque un petit peu de gabarit, un peu comme Zach Boychuk. Oui. Mais d'excellentes statistiques avec les passes de Regina l'an dernier, Normand. Oui, il a l'an dernier 42 buts en 70 matchs, 33 passes, 75 points. Il est considéré comme un des joueurs offensifs les plus intelligents du présent repêchage. C'est plus un marqueur qu'un passeur. D'ailleurs, ses statistiques le prouvent. Il y a peut-être un petit peu de questions à propos de sa rapidité. C'est pas un joueur ultra rapide, mais il a de très bonnes mains, comme l'indique sa fiche. Alors, est-ce qu'il va être capable de jouer dans la Ligue nationale? S'il n'améliore pas son coup de patin, ça va être probablement plus difficile. Mais on le compare à l'ancien joueur des Flames de Calgary, Joey Mullen, qui était également un droitier. Excellent. Alors, Jordan Eberle, premier choix des Oilers d'Edmonton. Mais avec les Oilers, il va falloir qu'il améliore son coup de patin, mais c'est une équipe qui patine. Mais Joey patinait pas, puis il a compté 500 buts dans la Ligue nationale. Puis je l'ai eu à Saint-Louis. Incidemment, pardon, Yvon, j'allais dire que c'est un choix qu'ils ont obtenu en vertu de la transaction de Chris Pronger. Exactement. Oui. Mais je suis quand même, j'écoutais Normand. C'est rare que les Oilers vont réclamer un joueur dont le coup de patin n'est pas tout à fait à point. Hein? C'est ça. C'est une équipe qui est reconnue en vertu également de la surface de jeu à Edmonton, qui est la meilleure de la Ligue. Et Yvon, ça nous permet, en voyant Glenn Anderson, ça nous permet de dire que je pense que justice a été faite dans le cas de Glenn Anderson et de son intronisation au Temple de renommée. Je sais que tu ne peux pas dévoiler les secrets, mais est-ce que ça a quand même été relativement unanime? C'est un bon choix. Je pense qu'ils vont être heureux. Hein? Ils vont, je pense que tu as oui. On a amené Sam Gagné avec le nouveau premier choix de cette 24. Évidemment, cherche à re-signer Brian Rolston. On lui a mis des offres sur la table qu'il n'a pas acceptées. Alors, il faudra refaire les devoirs. Et on a une décision à prendre dans le cas de Marianne Gaborik. Oui, et tu as vu tout à l'heure Kevin Lowe, parmi les joueurs qui deviendront joueurs autonomes avec restriction, le joueur le plus convoité sera Pierre-Marc Bouchard. Absolument. Il a connu une bonne saison. Rolston, il vient de Minnesota, Pierre. Je pense que c'est une question d'un petit peu plus dessous. Je pense qu'il va terminer sa carrière là. Et un qui a pris du galon du côté du Wild, c'est le défenseur Brent Burns. Ah ben oui. Brent Burns, au championnat du monde, a été excellent parce que lui, c'est un attaquant qu'on a converti en défenseur. Il a été repêché comme attaquant. Un gros bonhomme, un excellent tir des poignets. Il y a des choses à améliorer défensivement, mais il fait un excellent boulot avec le Wild. Et Tyler Kuma, bien, c'est un défenseur qui est très fiable défensivement. J'ai hâte de voir si on va confirmer le choix de Kuma, le défenseur des 67 d'Ottawa. En tout cas, c'est toute une filière. Tu regardes ceux qui vont sur la scène. Doug Riceborough, Guy Lapointe, tu aperçois Jacques Lemaire. Il y a Mario Tremblay qui nous regarde certainement présentement à son domicile. Blair McAsey qui est avec eux également. Dire une chose... Il y a un peu de c'est facile d'avoir un peu de nostalgie dans l'air avec ces grands joueurs qui ont marqué l'histoire du Canadien. Et dans le cas de Mario, c'est une question de temps. On dit bien de temps.
qui va devenir l'entraîneur-chef. Il le mérite bien. Oui, et on lui souhaite. Ça ne sera pas cette année, mais je vous garantis que l'an prochain, Mario devient entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Il est prêt, mûr, il va faire toute une job. Special congratulations to the Detroit Red Wings, very deserving champions and great representatives of the NHL. A special hello to all our Minnesota Wild supporters back in the state of hockey and throughout the hockey world. And thank you, Ottawa, for great hospitality this week and for providing us with our first-round pick from the Ottawa 67s of the Ontario Hockey League, defenseman Tyler Kuma. Alors, Tyler Kuma, je ne sais pas s'il va accéder à la Ligue nationale dès l'an prochain. Si c'est le cas, il va jouer pour Jacques Lemaire. C'est pas si mal pour commencer, mais c'est peut-être un peu trop tôt, hein, Normand? Mais écoute, si tu joues dans la Ligue de l'Ontario, si tu joues pour Brian Kilray, tu dois être responsable défensivement. Alors, il s'en va dans le même moule, si tu veux. Ouais. Il va être habitué de se faire répéter les mêmes choses dans son territoire, de bien jouer sa position et d'être un défenseur qui est fiable défensivement. Mais ce qui va amener, ce que Tyler Kuma peut amener, c'est également une touche offensive. Il est bon pour lire les options de jeu devant lui. Kuma, c'est un habile manieur de rondelle. Il joue en avantage numérique sur la première unité d'avantage numérique. Alors, c'est un gars qui est responsable et qui est très utile présentement au 67 d'Ottawa. Est-ce qu'il est prêt dès l'an prochain pour la Ligue nationale? J'en doute, sauf qu'on va certainement revoir Tyler Kuma dans la Ligue nationale dans un prochain film. Mais comme vous mentionnez bien, surtout avec Jacques Lemaire comme entraîneur, c'est sûr et certain qu'il va progresser plus vite que n'importe quel autre joueur. Oui. D'autant plus qu'il y a un bon ancien défenseur aussi comme entraîneur adjoint chez le Wild du Minnesota. Étant donné, mon cher Pierre, que tu as beaucoup de connexions avec le Wild du Minnesota, qu'arrive-t-il avec Marianne Gaborik? Ça, c'est la grosse question. C'est une très grande décision que le Wild, que la direction du Wild a. Mais là, elle a subi une intervention chirurgicale. Mais en série éliminatoire, il ne semble pas convaincu du tout. Il n'a fait absolument rien en série éliminatoire. Il a connu une saison de 42, M. Penneau. Oui. En série éliminatoire, où était-il? Pendant les séries, ça a été désastreux, mais à la fin des séries éliminatoires, c'est une implication. Disait comment Rafalski avait été à Lidstrom cette année. Ah, il n'y a pas de doute. Alain nous attend avec... Aidez-moi. Guy Lapointe, pardon. Alain. Merci beaucoup, Pierre. Guy, ça fait plaisir aux gens de la région ici en sélectionnant ce défenseur. Oui, c'est un fait. On recherchait d'essayer de repêcher un défenseur. Hautement considéré par la haute direction des Jersey Devils, first of all, I'd like to congratulate Kenny Holland and the entire Detroit organization on the Stanley Cup. And we'd like to say hello to all our fans back at the Prudential Center on home. We have over 5,000 people both skating and watching the draft. And for our selection, I'd like to ask David Conte to make that. Alors, c'est David Conte qui va faire l'annonce. Devils are proud to select from Hove 71, Matthias Terenby. Alors, on va du côté de la Suède. Et il est probablement un des plus compétitifs et très compétitif et très habile. On dit que c'est une Formule 1, normalement. C'est un joueur On dit qu'il a même, en anglais, on dit un extra gear, une coche de plus, une vitesse supplémentaire que les autres n'ont pas. Alors, très rapide, mais au niveau sur la scène internationale, ça n'a pas bien été, encore une fois, pour les Suédois. Ils ont de la difficulté à retrouver leur vitesse de croisière d'il y a quelques années. Mais quand même, lui, pour... Alors, Yvon, on le compare... je regarde sur mes notes, on dit un Paul Kariya, peut-être. Toi, qu'est-ce que tu as? Mats Naslund, non Martin Saint-Louis. Oui, c'est plus juste avec Martin Saint-Louis. Il va jouer dans la Ligue. Conte, c'est un des meilleurs, sinon le meilleur dans la Ligue. Alors, on approche donc de la fin de ce premier tour, alors que Lou Lamoriello a annoncé le choix des Dalles en retour du premier choix de cette saison. Alors, les Flames, si près et si loin, non? C'est pas mauvais comme analyse. Oui. C'est pas mauvais comme analyse. Effectivement, et là, on a renouvelé le contrat de Langkow. Les Flames, pour l'an prochain, au moment où on se parle,
ont au-delà de 44 millions de dollars de commis. Oh. Tu peux pas... En enlevant 5 là, millions... on va enlever 5 millions, tu tombes à 38 points quelque chose. Ouais. C'est pour cette raison-là qu'ils l'ont échangé également. Oui. Mais Montréal ne sera pas fâché d'avoir Tanguay. Ça, je peux Calgary vous Flames would like to say hello to all our fans back at Flame Central in Calgary. And in the memory and spirit of Mickey Renaud, the Calgary Flames select from the Windsor Spitfires, Greg Nemitz. Alors, Greg Nemitz, c'est un gros joueur de 6 pieds 3 pouces, gros joueur de centre, qui va avoir le plaisir et le bonheur de connaître Mike Keenan. Ben, peut-être pas cette année, là, mais en tout cas. Eh bien, c'est un gars format pour l'Ouest. Il avait été placé 22e par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Et il sort à peu près au bon endroit où est-ce qu'il avait été placé. Ce qu'on parle de lui, bien évidemment, un gros attaquant qui a besoin d'améliorer encore une fois son coup de patin, mais il possède un très bon tir et c'est une de ses forces numéro 1. Lorsqu'il va se placer devant le filet, il est très difficile à déloger. C'est un gars qui est utile en avantage numérique justement parce que de plus en plus, on va voiler la vue des gardiens de but, surtout en avantage numérique. Besoin d'améliorer, comme j'ai mentionné, son coup de patin. Bon en supériorité numérique et il n'est pas le genre de joueur qui utilise son physique. Il est dur à déplacer, mais c'est pas lui qui va provoquer l'adversaire. Alors peut-être une amélioration à apporter de son côté avec son coup de patin. Mais encore une fois, quand vous regardez le gabarit de ce jeune homme, c'est des projets, comme on dit. Les statistiques vont dans le sens de ce que tu dis, Normand. 34 buts l'an dernier, mais seulement une cinquantaine de minutes de pénalité. Alors, c'est pas, comme tu l'as dit, un joueur ultra robuste pour un gaillard de son physique, mais quand même. Je parlais de jouer pour Mike Keenan. Pas sûr que Mike Keenan va être l'entraîneur des Flames lorsque ce jeune homme-là va graduer parce que il faut absolument, c'est une année décisive pour les Flames et pour Mike Keenan l'an prochain. Absolument, parce que Jérôme McGinley a vieilli quand même. Oui. Dion Phaneuf est encore dans son meilleur. Les Robin Regeer de ce monde... ont invité Lombardi à l'échanger, mais ça n'allait pas très bien du tout dans l'organisation des Kings. Tu apportes un excellent point. Quand avec le joueur et l'organisation, c'est mieux de l'échanger. Alors, Tyler Ennis, là, on va dans les premières surprises. Je peux vous dire qu'on tourne toutes nos feuilles. Tyler Ennis, qui est 5 pieds 8, 153 livres, mais qui a marqué 43 buts, 91 points avec Medicine Hat l'an dernier. Et ça, c'est pas peu dire en 70 matchs. Et évidemment, à cette grandeur-là, tu dois parler d'un joueur ultra rapide. Il est très talentueux. Manque un petit peu, évidemment, de poids et de grandeur, mais... on croyait qu'il était pour sortir justement à cause de son gabarit. On le croyait sortir en deuxième ronde. Mais on le voit sortir en première ronde. C'est pas une surprise parce que ses statistiques indiquent qu'il doit être à cet endroit. Alors, je pense que c'est un gars qui, on dit qu'il patine très bien, il tourne rapidement. Il doit être excellent offensivement pour obtenir autant de points. Normand, à Buffalo, on a connu Daniel Brière, on a Derek Roy. Alors, on est habitué à des joueurs de petite stature, mais qui ont beaucoup de rapidité et qui sont capables de donner ce rythme-là. Alors, moi, j'ai aucun problème avec le petit joueur. Si le petit joueur est agressif, quand tu regardes ces statistiques que Normand vient de mentionner, ils vont... C'est des statistiques impressionnantes dans l'Ouest, là. Quand même, c'est pas facile de jouer dans l'Ouest. Pas facile de jouer n'importe où, mais dans l'Ouest, on dit que c'est plus physique à l'occasion. Mais on commence à encore voir les deux grandes tendances des deux associations. Hein? Oui. Les plus petits joueurs rapides, habiles dans l'Est. Dans l'Est, les gros joueurs. Gros gabarit, hein? Ouais. Ça reste tout le temps, on dirait que c'est une marque de commerce de l'Ouest. Mais les petits joueurs qui regardent ce soir, là, tu leur donnes espoir. Ah, ben, et comment? Et bien, avec raison pour ça. Fait que là, je sais pas, vous êtes petits, ceux qui disent que vous êtes trop petits, continuez. Alors, on fait une pause et on aura les derniers choix au retour. John Carlson. Alors, ça, c'est le choix que je croyais voir aller au New Jersey. John Carlson, c'est un gros attaquant, un gros défenseur de 6 pieds 2 pouces, 212 livres. Il avait été placé, lui, au 17e rang par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, bien, la comparaison la plus louable pour Carlson, c'est l'autre Américain qu'on connaît bien à Montréal, Mike Komisarek. Alors,
gros gabarit, gros défenseur qui a un très bon tir frappé et frappe avec beaucoup d'autorité. Et le seul problème avec le gros Carlson, qui va jouer, soit dit en passant, l'an prochain avec les Knights de London, l'équipe de Dale Hunter. Ça va le préparer à son prochain niveau, la Ligue nationale. Carlson qui a besoin d'améliorer son coup de patin. Évidemment, c'est un gros bonhomme, comme j'ai mentionné plus tôt. Et souvent, à cet âge-là, la coordination n'est pas toujours au rendez-vous. Alors, Carlson, jeune Américain qui va faire sa marque l'an prochain dans la Ligue de l'Ontario. C'est où, ça, Indiana? Je ne savais même pas qu'il y avait une équipe de hockey à Indiana. C'est la Ligue de développement, la fameuse USHL, où les jeunes joueurs vont. Ceux qui ne sont pas tout à fait sûrs d'aller vers le programme collégial ou universitaire vont jouer dans cette Ligue-là de développement jusqu'à 18 ans. Après ça, ils peuvent choisir une équipe junior. Junior ou encore les collèges américains, parce que c'est une ligue qui est non professionnelle. Exact. Comme le junior majeur au Canada, bien, tu ne peux pas aller dans les collèges américains par la suite. Et en étant dans la USHL, tu gardes ton éligibilité. Je vois que c'est un gros bonhomme. Regarde le statut, là. Alors, John Carlson, natif de Colonia au New Jersey, repêché par les Capitals de Washington. Mais ce ne sera pas trop loin de la maison, quand même. Bon, alors, les discussions, Brian Burke est là. Transactions. Ben, je pense. Brian Burke, ah oui. Brian Burke est là, il n'a même pas son veston. Avec Maloney de Phoenix. Anaheim Ducks. Alors, vous voyez ici Bill Daly à la gauche complètement. Oui, parce on est en train de signer les documents, donc transaction entre les Coyotes de Phoenix et les Ducks d'Anaheim. Oui, parce que dans les inversions de choix, là, c'était le tour aux Ducks. Oui, c'est le tour aux Ducks. C'était appartenait originalement aux Kings avant la journée d'aujourd'hui. Ça avait été le choix pour l'échange de Mattias Norrstrom, le capitaine des Kings, qui est maintenant à Dallas. Il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite. Terminé. Ouais. Il a connu de bonnes séries, cependant. Oui. Ça m'a étonné. We have a trade to announce. Anaheim trades the 28th pick to Phoenix for numbers 35. Gretzky, par exemple. Victor Tikhonov. Le petit-fils de Victor Tikhonov, qui est un Américain. Parce que son père était l'adjoint entraîneur chez les Sharks de San Jose. Et il parle un anglais impeccable. En fait, il est vraiment américain, même avec un accent californien. Yvon, explique donc, tu connais assez bien. C'est quoi, c'était pas facile, ça, comme... Explique-nous aux gens qui écoutent, là. Mais ça a été un grand entraîneur. Son grand-père a été quelqu'un qui a écrit vraiment une page d'histoire du hockey en Union soviétique. Ah oui, absolument. Un des grands entraîneurs, mais pas facile, Yvon. Parle comme ça à Igor Larionov. Ça a l'air, c'est my way, ma façon, ou the highway. C'est vous. Le plan 40, va-t'en vers le... Lui Tikhonov évoluait avec Petrov et Filatov, celui qui était repêché également plus tôt. Avec les moins de 20 ans cette année, c'était la ligne d'attaque la plus explosive des Russes. Et il a eu de très bonnes séries, Tikhonov. Avec le Cherepovets, 6 pieds 2, 187 livres. Puis là, tu disais qu'il demeure en Californie? Il est né en Californie parce que lorsqu'il est venu au monde, son père était entraîneur adjoint avec les Sharks. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut donner la journée à date avec Gainé, avec l'affaire de Sundin et Tanguay, et Wayne Gretzky avec Jokinen et compagnie. Oui, tout à fait. Et c'est vrai ce qu'on me dit dans l'histoire que j'avais lue à son sujet, c'est qu'il était aussi disponible l'an dernier. Mais on l'avait tout simplement oublié. Alors voilà que Wayne Gretzky en fait un choix de première ronde. Ah, mais tant mieux pour lui. Eh bien là, c'est une belle image. Écoutez, vous avez deux des plus grands noms du hockey de l'ère moderne qui se retrouvent réunis. Par Atlanta. Tout un patineur, dit-on, Normand? Excellent patineur, bon manieur de rondelle. L'éveillé a connu une très bonne saison cette année. On le voit, on le compare à Phil Kessel des Bruins de Boston. C'est pas peu dire pour montrer le talent de ce jeune joueur. Et a seulement disputé 45 parties cette année, mais 56 points, dont 29 buts. Et un petit peu on a toujours de la difficulté à identifier un jeune homme qui manque peut-être un petit peu de compétition. Parce que quand on parle au niveau de la compétition, des confrontations, c'est évident qu'au niveau de la Ligue canadienne de hockey, c'est beaucoup plus relevé qu'au niveau junior A, mais ça n'enlève en rien au talent du jeune. Alors, c'est un excellent
c'est un excellent projet. Il faut voir que quelqu'un l'a suivi depuis longtemps. Elle est sortie du Junior B, repêché en première ronde. Ça, c'est un oiseau rare. C'est une très belle surprise. C'est très décevant pour la Ligue majeure du Québec parce que c'est une bonne ligue de hockey puis il méritait mieux. Mais on dit souvent que ça prend un choc pour amorcer des réflexions. Je sais qu'il y a des réflexions à plusieurs niveaux au hockey québécois présentement. Il y a des projets... Il y a des projets à droite et à gauche. Le gouvernement semble vouloir s'impliquer, mais enfin, il faudrait bien un jour qu'on puisse faire une table de concertation. Une longue discussion avec Claude Carrier avant le début de la séance de repêchage avec Alain Chénier aussi. Ce sont des recruteurs qui sont très inquiets de la situation du hockey au Québec. Évidemment, il y a plusieurs points qu'on doit soulever. On en a discuté avec Normand hier qui a travaillé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pendant de nombreuses années. Il va falloir qu'il y ait une situation où tout le monde va s'amener puis trouver des solutions. Il ne faut pas laisser les choses s'en aller comme ça. C'est impossible, non. Écoute, mais ils ont quoi? Dans les 12 dernières années, ils ont gagné 4 fois la Coupe Memorial. Mais il ne faut pas juste dans les 10 dernières, normalement? Oui, dans les 10 dernières. Évidemment, 4 fois quand même. Ça a aidé. Quand en 95, les Prédateurs de Granby ont remporté la première coupe. Et Patrick Roy l'a gagné en 96. Et ensuite, les Olympiques de Hull l'avaient remporté également. Et Patrick Roy l'a gagné. L'Océanique de Rimouski l'a gagné aussi. Alors, quel Suédois les Red Wings vont-ils choisir? Le gardien de but, non? Alors, évidemment, Ken Holland va s'amener avec des grands noms. Steve Yzerman, Scotty Bowman. Ouais. Ah ouais. Mais c'est un petit peu ça, l'organisation des Red Wings de Détroit. Absolument. Je parlais ce soir avec Stevie Y, mon ancien capitaine, Jim Neal, Paul McLean. C'est des gars, c'est une organisation qui garde leurs hommes d'hockey. Jacob Markstrom, c'est ça, je te disais. De me lancer, oui, je viens de te lancer. Hein. Ils ont besoin d'un gardien éventuellement. Exact. Il y a Jacob Markstrom, le gardien qui n'a pas été choisi encore. Ils ont un Américain, il y a Jamie Howard qui est gardien de but, là, mais je pense que Jacob fera un bon travail pour eux. Steve Yzerman vient d'Ottawa. Et on aperçoit Mike Babcock. Moi, j'ai bien aimé la réaction des Wings. On n'y est pas. Prolongation de contrat à Babcock. Terminé, bonsoir. C'est mérité également. Oui. Thank you. The Detroit Red Wings are pleased to select from Guelph for the Canadian Hockey League, Tom McCollum. Ah non, on est allé vers la Ligue Thomas de l'Ontario. Oui. De Guelph, de la Ligue de l'Ontario, un Américain de Sanborn et dans l'État de New York. Et lui, c'est un gardien de but. Droitier. Eh bien, ils ont allé un gardien de but, mais on n'est pas allé en Europe. On est resté ici au niveau canadien. Alors, à Guelph, cette année, 25 victoires, 17 défaites. Et il a un pourcentage d'efficacité de 914, 2,50. Et il a terminé la saison très fort. Il n'a pas eu un bon début de saison, selon les recruteurs, mais il a terminé la saison très fort avec son équipe de Guelph. Et ce qu'on regarde de lui, c'est un gardien de but qui se positionne très bien. Évidemment, il a le style papillon, comme la plupart des gardiens de but d'aujourd'hui. Mais avec ses 6 pieds 2 pouces, couvre quand même la partie supérieure. Alors, McCollum, il va s'amener, lui, avec les Red Wings, qui, cette année, il faut le dire, n'avaient qu'un seul choix de première ronde de leur cru dans la Ligue nationale. C'était Cronval. Tous les autres n'étaient pas des choix de première ronde. Alors, ils ont été chanceux dans d'autres sélections. Absolument. Mais pour ce qui est des gardiens de but, ils n'ont jamais été les meilleurs heureux. Les Red Wings. Absolument. Tu regardes Zetterberg, Datsyuk, est-ce que ça je pense que Cronval, c'est un premier ronde. Mais pour ce qui est de Zetterberg et Datsyuk, moi, je dis que c'est plus un coup de chance qu'un coup préparé. Tu ne vas pas chercher un gars comme Zetterberg en 6e ronde quand tu sais qu'il va être aussi bon. Alors, il n'aurait pas dû donner presque 300 000 à leur recruteur en Suède. Mais je dis pas ça pour ça. Mais si tu regardes son repêchage, les premières rondes, ils n'en ont pas, à part Cronval. Ils ont bien repêché, mais ils ont bien repêché tard. Ils ont été chanceux dans quelques-uns de leur repêchage. Les gars, même il y a toujours un facteur de chance quand tu repêches quelques joueurs que ce soit, Normand.